Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware. Cette semaine, on a pas mal de bons plans écran et boîtier, pas mal de souris également, des claviers, des PC portables gamer aussi, des casques, etc. Comme d'habitude, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. On fera ça en début de vidéo. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Comme d'habitude, on va faire un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. Globalement, c'est pas une bonne période pour en acheter une. Si on prend par exemple la RX 6600, elle se prend environ 20 € de plus par rapport à il y a une dizaine de jours. Il faut débourser au minimum 224 € pour s'en procurer une. À ce tarif, mieux vaut opter pour sa grande sœur, la RX 6650 XT, qu'on trouve à 244 €, ce qui fait un coût par frame en 1080p à 2,93 € pour la 6650 XT et à 3,28 € pour la 6600. Pour avoir la RX 6650 XT la moins chère, faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Comme pour la 6600, la RTX 4060 se prend environ 20 €, faudra débourser au minimum 299 € pour s'en procurer une. Parmi les autres cartes qui restent intéressantes, on a toujours la RX 6750 XT. Il faudra aller chez Amazon France pour une XFX pour avoir la moins chère. Il y a quelques semaines encore, on conseillait la RX 6800 par rapport à la RX 7700 XT qui avait seulement 12 Go de VRAM contre 16 Go pour la RX 6800. Mais malheureusement, on arrive en fin de stock pour la RX 6008 qu'on trouve au minimum à 649 alors qu'on peut trouver une RX 7700 XT à 439. Hausse également pour la RX 7800 XT. Environ 20 € également, faut débourser 499 € au minimum pour s'en procurer une. Et ce sera chez Amazon Allemagne pour une XFX. On trouve de nouveau des RX 6950 XT à moins de 600 €, même 590 € chez Amazon France. Par contre, à ce tarif, elle est concurrencée par la RX 7900 GRE, qu'on trouve à peu près au même tarif, soit 599 €. Pour vous en procurer une, il faudra aller chez Amazon France et c'est une XFX. On a une baisse sur la moins chère des RTX 4110 Ti Super, moins 25 € par rapport à la dernière fois. Au minimum, il faut débourser 833 € et ce sera chez Amazon Allemagne pour une PNY. A l'inverse, la RX 7900 XT se prend 30 €, on la trouve au minimum à 729 €. C'est encore pire au niveau hausse de prix pour la RTX 4080 Super. Il faudra débourser 1087 €, soit 63 € de plus qu'il y a une dizaine de jours. Par contre, le prix de la RX 7900 XTX est à peu près stable, on la trouve aux alentours de 919 € et c'est une Gigabyte chez Amazon Allemagne. Par contre, la RTX 4090 se raréfie, il faut débourser au minimum 2398 € pour en trouver une. Pas mal d'écrans en promo cette semaine, plutôt dans l'entrée milieu de gamme. On commence par un AOC en 24 pouces, on est sur une dalle VA en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. En ce moment, il est en offre à durée limitée à 99 € et c'est un écran que vous trouvez plutôt en moyenne aux alentours de 140. Si vous préférez une dalle IPS, toujours chez AOC en 24 pouces, on était également sur du 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 119 et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 150. Toujours chez AOC, on est sur un 27 pouces cette fois-ci, toujours sur une dalle VA en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est affiché à 139 et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 170. Pour 139 également, on a un IAMA en 24 pouces, on est sur une dalle IPS en Full HD en 180 Hz. Cette fois-ci, on est sur du 0,2 millisecondes de temps de réponse. Et lui, en moyenne, on le trouve aux alentours de 165. On passe à un écran Acer en 27 pouces en QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440. Cette fois-ci, on est à 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Affiché à 149, lui, son prix moyen autour de 190. Et pour 169, vous avez un 27 pouces de chez AOC. On retourne sur du Full HD, mais cette fois-ci on est sur du 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. Et lui, on le trouve en moyenne aux alentours de 200.
Et si vous voulez le même genre d'écran mais en 280 Hz, il faudra débourser 10 € de plus, soit 179. Et pour 254 € en offre à durée limitée, vous avez un Ozone en 27 pouces avec une dalle IPS. La résolution c'est du 2560 par 1440 en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible G-Sync et AMD FreeSync et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 340. Et enfin, si vous recherchez un écran 27 pouces en OLED, il y a le MSI Mag 271 chez Rakuten, vendu par Boulanger à 599 € avec un coupon de 50 € Rakuten 50. Il revient à 549 €. Pour avoir le moins cher des PC portables gamer équipés d'une RTX 3050, cette semaine, il faudra aller chez Carrefour. On a un Razer Crawler E30 pour 599 €. Au niveau de la config, le CPU c'est un i5 12450H, donc un 8 cœurs. La carte graphique, comme je vous le disais, c'est une RTX 3050 en 60 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour 100 € de plus, soit 699 €, on reste chez Razer, mais cette fois-ci chez Cdiscount. On est sur un Deputy P60i. Pour ceux qui ne connaissent pas la config, on est sur un i5 12450H également. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 4060 en version 130 watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Une offre toujours intéressante cette semaine, c'est le Razer Deputy P60 équipé d'une RTX 4070 pour 899 € chez Carrefour ou chez Cybertech. Pour le reste de la config, on est sur un i7 12650H. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est livré également sans Windows. Et pour info, la RTX 4070 est une version 140 watts, donc bien pour le prix. Je dis ça par exemple par rapport au MSI d'entrée de gamme aux alentours de 1000 €, qui ne valent généralement pas le coup. Pas d'offre intéressante au niveau des PC portables gamer équipés d'une RTX 4080 cette semaine. Par contre, chez Cybertech, vous avez un HP Omen en 17 pouces équipé d'une RTX 4090. On est sur un écran 17 pouces IPS en 240 Hz. La résolution, on est sur du QHD, c'est du 2560 par 1440. Le CPU, c'est un i7 13700HX, un 16 cœurs. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. Cette semaine, la Corsair M55 est en promo à 29,99 €. On la trouve plutôt en moyenne aux alentours de 37 €. On est sur une souris filaire en 16000 dpi équipée de 6 boutons programmables. Autre souris filaire en promo, on a la Lenovo Legion M500 RGB. Affichée à 36 €, elle est en moyenne aux alentours de 65. Pour 10 € de plus que la Corsair M55 filaire, on a la M55 en version wireless. On est sur un capteur 24000 dpi utilisable soit en 2,4 GHz ou soit en Bluetooth. Son prix moyen se trouve aux alentours de 55 €. Pour 39 €, vous avez la G-Lab Cult Titanium. On est également sur une souris sans fil utilisable en 3 modes, soit filaire, soit en Bluetooth, soit en 2,4 GHz. Et on est sur un capteur 12000 dpi et elle, son prix moyen est de 50 €. Si vous recherchez une souris équipée d'un trackball, vous avez la Perix en promo cette semaine à 39,99 €. Son prix moyen se situe aux alentours de 70. On est sur une souris qui pèse 130 grammes avec 8 boutons et on est sur un capteur 1600 dpi. La Logitech Lift, on est sur une souris verticale affichée à 47 € en offre à durée limitée. Elle, son prix moyen est de 57 €. Et enfin, on termine par la Glorious Gaming Model O2 Pro, affichée à 89 € en offre à durée limitée. On est sur une souris légère qui pèse 59 grammes, sur un capteur 26000 dpi. On est sur la version avec le polling rate 4K 8K, qui est à 89 € et son prix moyen se situe aux alentours de 129. Et vous avez une version avec le polling rate de 1000K qui doit être environ à 10 ou 20 € de moins. On commence les bons plans clavier avec un combo clavier plus souris de chez Cherry. Le modèle c'est le DW5100.
On est sur un clavier et une souris sans fil en 2,4 GHz. Le prix affiché est de 31,99 € et le prix moyen se situe aux alentours de 50. Pour 34 €, vous avez un lot de 172 touches pour des Switch Cherry MX. Dans ce coloris, le prix affiché est de 34 € et le prix moyen se situe aux alentours de 40. Si vous aimez la marque Cherry, mais que vous préférez un clavier et une souris rechargeables par rapport aux piles, pour 59 € en promo, on est toujours sur une connexion 2,4 GHz et le prix moyen du combo se situe aux alentours de 100 €. Pour 89 € en offre à durée limitée, vous avez le Logitech MX KS en couleur graphite. On est sur un clavier AZERTY en version belge. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 115 €. Également en offre à durée limitée, on a le Corsair K65 Pro Mini. On est sur un clavier 65%. Les switches sont des switches linéaires OPX. Le prix affiché est de 109 et le prix moyen se situe aux alentours de 130. On reste chez Corsair, mais pour un clavier plein format, le K100. On est également sur des switches optiques OPX. Lui, il est également en offre à durée limitée à 214 € et son prix moyen se situe aux alentours de 265. Pour 45 € en offre à durée limitée, chez Amazon France, vous avez le Mars Gaming MCM Pro. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères en format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 9. Vous le trouvez à 55 € en moyenne. Pour 59 €, vous avez le Oversteel Iridium en version noire. Il accepte également les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 6. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 70 €. Pour 20 € de plus, soit 79 €, vous avez le MSI Gungnir 110R. On est sur une offre à durée limitée. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 90. On est sur un boîtier moyen tour qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre au total 6. On reste dans les boîtiers noirs avec le NZXT H5 Flow. Il accepte également les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Lui, il est fourni seulement avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre également. Le prix affiché est de 94,90 € et son prix moyen est de 110. On passe au Corsair 2500D Airflow. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 11. Il est en offre à durée limitée à 98 et son prix moyen se situe aux alentours de 130. Pour 134 € en offre à durée limitée, vous avez le Mars Gaming MC3T en version rouge. Son prix moyen se situe aux alentours de 155. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il n'y a pas de ventilateur de fourni non plus, mais vous pourrez en mettre jusque 10. On passe à un Thermaltake, c'est le Tower 200 en version noire. On est sur un boîtier mini tour qui accepte les cartes mères au format mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 6. Le prix affiché est de 139 et le prix moyen est de 160. Et enfin, on termine par un modèle de chez Fractal Design, c'est le Terra en version graphite. Il accepte les cartes mères au format mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de préinstallé, mais vous pourrez en mettre un au maximum. Il est affiché à 175 et son prix moyen se situe aux alentours de 200. On commence les bons plans refroidissement avec le Mars Gaming ML1 240. On est donc sur du 240 mm. En ce moment, il est en offre à durée limitée à 47,90 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 65. Pas mal d'offres refroidissement chez Corsair. On commence par un lot de 2 ventilateur IQ Link RX 140, on est sur du 140 mm. Il est en offre à durée limitée à 54 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 77. On reste sur un lot de 2 ventilateurs Corsair, cette fois-ci on est sur des IQ RX 140 également. Mais on est sur une version avec un hub IQ Link, affiché à 64,90 €. Son prix moyen se situe aux alentours de 100 €. On a le même en version noire, au même tarif. Et pour 69 € en offre à durée limitée, on a le Corsair Link RX 120. On est donc sur du 120 mm. On est sur un pack de 3 et le prix moyen se situe aux alentours de 100 €. Et enfin, on a un pack de 3 en RX 120. Donc on reste sur du 120 mm. La version avec le hub.
à 79,90 € et le prix moyen se situe aux alentours de 110 €. On termine la vidéo bon plan par quelques casques et accessoires. On commence par un Logitech G432. On est sur un casque filaire. Il est en offre à durée limitée à 36,99 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 53 €. On poursuit avec un Logitech sans fil, c'est le G435. Il est en offre à durée limitée également à 37,99 €. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 45 €. Également en promo cette semaine, on a le Elgato Stream Deck Neo. C'est une version 8 touches. Lui, le prix affiché en offre à durée limitée est de 79 € et son prix moyen est de 99 €. On monte en gamme chez Logitech avec un casque sans fil, c'est le G735. On est sur un casque Bluetooth avec un micro amovible et est affiché à 139 € en ce moment et son prix moyen se situe aux alentours de 155 €. Et enfin, on termine par un casque de chez Bowers et Wilkins, c'est le PX7S2. On n'est plus sur un casque gamer cette fois-ci, mais on est sur un casque avec un très bon son. Il est affiché à 180 € en version bleue et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 270 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo bon plan PC hardware de la semaine. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour une autre vidéo bon plan. Vous retrouverez tous les liens de la vidéo dans le commentaire épinglé, ainsi qu'un autre lien vers le site avec d'autres bons plans. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao!